Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques accessoires qui sont susceptibles de booster vos looks en hiver. Parce qu'en été, c'est facile, on pense son look le matin, après on sort, on n'ajoute pas de pièces en plus, donc on a un look pour toute la journée. En hiver, c'est plus compliqué. Le look d'extérieur, le manteau, le bonnet, l'écharpe, les lunettes, le sac, bon bref, ça crée vraiment un deuxième look. Donc si on n'y pense pas, c'est pas très grave, mais il est possible qu'on ait un look d'extérieur un peu terne, et c'est dommage parce que bon, quand on croise des amis dans la rue, eh bien ils vont se dire bah, un petit peu déprimé, ou alors même nous, quand on croise notre reflet dans la glace, on se dit ah, c'est dommage, j'aurais pu être plus joyeuse. Ou alors quand on se regarde, quand on voit juste notre manteau gris avec des gants gris et notre chemise grise, notre écharpe grise, on se dit bon, ça ne diffuse pas énormément de joie. Donc il y a des petites solutions. Petite solution pour penser son look d'hiver d'extérieur de manière un petit peu différente, avec des petits ajouts qui vont permettre d'avoir une dégaine d'extérieur, je me répète, plus sympathique. Alors on commence avec le bonnet rouge. Alors ce n'est pas un hommage au commandant Cousteau, même si hein, avec sa petite chemise en jean et son petit bonnet rouge, il a un peu tout d'une icône de mode, mais je n'ai pas pensé à lui en pensant à ce détail qui pourrait booster un look. Non, j'ai pensé au bonnet rouge, pourquoi? Parce qu'on a énormément de manteaux, de vestes, etc. cette saison, dans des tonalités marron, caramel, tabac, d'accord? Et donc ça va très très bien avec le rouge. Donc pourquoi pas booster l'éclat de ces pièces qui peuvent être potentiellement un peu ternes par l'ajout d'un bonnet rouge qui va pas... ça peut être aussi une écharpe rouge, mais le bonnet j'aime bien parce que ça ne parasite pas l'allure du manteau. Le rouge en tant que tel, vous le choisissez en fonction de votre carnation, en fonction de la couleur de vos yeux, de vos cheveux, et puis de vos goûts aussi. Mais sachez voilà, qu'il y a beaucoup de rouges différents. Moi j'aime bien quand c'est un rouge bien vif, qui tire légèrement vers l'orangé. Mais après, je vous dis, ça dépend vraiment de vous et de votre colorimétrie. C'est comme ça qu'on dit? Non mais bon, vous voyez, l'idée c'est quand même d'avoir un bonnet rouge. Autre petit détail potentiel qui peut booster un look, c'est la ceinture léopard. Alors pourquoi une ceinture léopard? L'idée c'est d'aller piocher dans la tendance léopard qui est très 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 présente cette saison. Alors le léopard, j'ai un peu de difficulté à dire que c'est une tendance tellement que c'est quelque chose qui est rentré dans la manière de s'habiller de manière assez... C'est limite un classique en fait, parce que moi j'ai commencé à parler de mode il y a 16 ans, 17 ans, mon Dieu, ça fait longtemps. Et à cette époque-là, c'était le moment où on disait ah, le léopard, on l'extrait du côté glamour et on le porte de manière cool, de manière désinvolte. Donc ça fait un bout de temps que le léopard, on l'a sorti de son côté soir, de son côté vamp, ok? Mais bon, le fait est que des fois, il est plus ou moins en retrait et des fois, il est plus ou moins sur le devant de la scène. Cette saison, il est très présent. L'idée, c'est de ne pas choper un accessoire comme une toque ou même des gants ou quelque chose qui peut être qui peut faire premier degré glamour. C'est plutôt d'aller sur quelque chose, pas unisexe parce que léopard unisexe non, mais de quelque chose d'assez sobre, comme une ceinture pas trop fine. On veut pas non plus la ceinture très large version corset. Non, une ceinture masculine, d'épaisseur masculine, de largeur masculine, pour la porter sur des manteaux. Pourquoi? Pourquoi porter une ceinture sur des manteaux? Parce qu'en fait, un manteau, ça a tendance à flouter la silhouette. Et donc, on a potentiellement un côté un petit peu masse. Alors que si on ajoute une ceinture contrastée sur le manteau, eh bien, on va pas avoir quelque chose de cintré, mais on va avoir une ligne qui va définir la taille. Et ça va être tout de suite beaucoup plus élégant. Et la silhouette va être plus harmonieuse. Donc, avec la ceinture léopard, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur le contraste et les télescopages de style. Par exemple, léopard, on a cette idée de glamour. On ne va pas le porter forcément avec un manteau de fourrure, parce qu'on serait sur des choses assez similaires. Par contre, on peut aller vers une doudoune avec qui a déjà un lien de resserrage à la taille, comme ça, c'est déjà un petit peu marqué, on sait exactement où la placer. On serre pas la ceinture à fond. L'idée, c'est pas d'avoir une taille étriquée. Non, c'est de juste avoir une délimitation. Doudoune plus ceinture léopard, doudoune marron, ça fonctionne super bien. On peut le mettre aussi, la ceinture, on peut cintrer nos vestes de chasse, barn jacket, tout ça. Enfin, tout ce que on en a énormément vu à la rentrée là. Ça, on va continuer à les porter cet hiver. Là, on le cintre un petit peu pour avoir un esprit un peu veste barre, d'accord, avec ça, où ça bombe un petit peu en dessous de la ceinture. Là, on a un côté très terre à terre, très randonnée, très, voilà, très campagne.
bon télescopage avec le léopard de la ceinture. On peut également le porter, cette ceinture avec des par-dessus, un par-dessus un peu masculin, chic, classique. Voilà, vraiment ce côté all money qui persiste, donc avec chiné ou à chevron. Bim, au niveau de la taille, pas trop, à peine serré, à peine serré, hein. On veut pas quelque chose qui trique, on veut juste quelque chose qui marque. Et ça fonctionne aussi hyper bien avec tout ce qui est kaki. Léopard kaki, franchement, on se pose même pas la question, ça fonctionne bien. Avec des trenches, ça peut être sur une parka, enfin bref, amusez-vous. C'est juste un petit détail. En plus, ça permet de vraiment se familiariser avec avec le détail léopard sur de l'extérieur et sur quelque chose où on peut l'enlever d'un coup. En fait, même si vous enlevez la ceinture, votre manteau, il fonctionne quand même, d'accord? Donc, vous pouvez la porter pendant un quart d'heure et si vous assumez plus, vous l'enlevez, d'accord? Il n'y a aucun stress. L'idée, c'est vraiment on s'essaie, on voit, ça nous plaît, ça nous amuse, on continue, d'accord? Et puis, une fois que vous êtes à l'intérieur, de toute façon, vous l'enlevez. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça permet vraiment d'y aller petit à petit sur le léopard et c'est pas mal. Ensuite, on a un autre petit accessoire de saison. Alors, il s'agit de la cagoule capuche. Alors vous allez me dire, non, 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 pas la cagoule, pas la cagoule, j'en ai tellement souffert quand j'étais petit. Oui, c'est vrai, quand on pense cagoule, on pense à cette image-là, effectivement. Ce truc qui gratte, ce truc où on tourne la tête, on se retrouve le nez dans la maille, ce truc où, quand c'est humide, quand on l'a eu au sport d'hiver ou un jour de pluie, ça gratte, c'est infâme. Et quand on est une fille, on l'enlève et nos cheveux, il faut, hop là. Donc, effectivement, on n'a pas forcément des bons souvenirs avec la cagoule. Mais, ce qui est intéressant, c'est que cette saison, ils en font quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'ils vont, enfin les designers, ils ont l'idée de cette cagoule, donc le principe de la cagoule, mais elle va être beaucoup plus lâche, ok? Et quand elle est beaucoup plus lâche, on a quelque chose tout de suite de plus féminin, de plus élégant. Ça me rappelle dans les années 1930-1920, ces élégantes qui avaient des grands foulards et elles s'en drapaient la tête, mais pas complètement mi-cheveux, vous voyez? Et le foulard descendait un petit peu sur l'arrière de la chevelure. Et ça crée un volume, ça crée un jeu de texture qui était très très beau. Bah ça, c'est un peu l'idée. Avec ces capuches qui sont un peu amples, on l'enfile. On va la voir, donc elle va être bien là, mais on va marcher, elle va petit à petit se décaler, juste peut-être au milieu du crâne. On verra les cheveux, on aura un mouvement comme ça de la matière, de la laine qui va se froncer légèrement, ça va être très joli. Et puis derrière, on aura cette maille qui va tomber sur la laine ou sur le cuir ou sur la parka, enfin sur la matière parka de votre veste d'extérieur, votre manteau d'extérieur, et on aura un contraste de matière qui sera très joli. Donc la cagoule, pourquoi pas, ne dites pas non tout de suite, tentez ces cagoules qui font des jolies capuches et je trouve que ça peut vraiment apporter un boost de féminité aux manteaux les plus masculins. Tentez ça avec un cabron, ça peut être canon. Il y a aussi l'idée du snood. Alors le snood, vous savez, c'est le tube, clairement, qu'on enfile. Et là, chez certains, ils ont fait des snoods un peu plus amples au niveau, au niveau du diamètre du snood, pour pouvoir aussi le porter comme ça en cagoule. Alors ça aussi, il faut vraiment que le snood il soit bien large et tout ça pour qu'on ait un volume et une matière qui fonctionne bien, qui soit harmonieux. Il ne faut pas que ça soit trop serré parce que sinon on a l'effet cagoule, ok? Donc, faut faire attention. Mais l'idée, toujours, c'est de laisser apparaître des cheveux là, d'accord? Vraiment, c'est ça qui va rendre élégant et féminin. Si on est sur un truc qui s'arrête là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Dans l'esprit de toutes ces cagoules, capuches, ils se sont amusés, ils se sont dit, faire revenir la cagoule, c'est pas assez fort en fait, on va pas assez challenger les gens, alors on va s'amuser. Est-ce que vous vous rappelez de ces sortes de bonnets de pluie ou cagoules de pluie que nos grands-mères avaient dans leur pochette de manteau, en fait, dans leur poche de manteau? Et à la première petite pluie, eh bien, elle sortait ça d'une petite pochette et c'était une sorte de capuche translucide où des fois il y avait des petits pois dessus et elles se le voilà comme ça et ça faisait, on avait l'impression qu'elles avaient un sac en plastique sur la tête et ça protégeait leur permanente violette. Vous vous rappelez de ça? Bref, ça c'est un peu spécial, c'est vraiment ce genre de produit, ça fait, on pense vraiment à nos grands-mères. Donc bah, en fait chez COS ils ont pris le concept de cette sorte de capuche amovible qu'on enfile comme ça et qu'on noue sur le bas. Mais eux, ils l'ont décliné en cuir. Et objectivement, c'est pas moche du tout, c'est même assez joli. Sauf que cette capuche, elle draine quand même l'idée du bonnet de pluie de la grand-mère, ok? Donc,
L'idée là, c'est vraiment, si on aime la capuche cosse en cuir comme ça, ou ce concept de capuche, c'est de les associer à des choses qui n'ont plus rien à voir avec le côté d'Adam, avec le côté un petit peu vieillot, d'accord? Donc on va pas par exemple la porter avec un manteau col Claudine ou avec un manteau pied de poule. D'accord, on va éviter ce genre de truc. Par contre, ça peut être canon avec une veste en shearling col châle, avec une doudoune bien épaisse, avec voilà une bonne, peut-être ciré, un effet ciré. Vous voyez, il faut vraiment faire contraster les styles. Après, ils ont aussi essayé de mettre un autre petit truc délicieux qu'on avait vu dans les cours d'école des années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une sorte de bonnet toque. Alors, il y avait le bonnet et il y avait la fourrure au-dessus. Et après, il y avait deux pans de mailles comme ça. Et après, on enroulait. Je me souviens très très bien voir des filles arriver avec ça et elles étaient très très fières et ça allait avec les Marie-Jane vernis et les collants blancs. Et moi j'étais en jean et en converse et j'avais une cagoule. Donc il y avait deux styles de personnes. Bref, mais ça devait être plus confortable à porter que la cagoule. Bref, ces trucs-là c'est quand même très spécial, c'est très daté et je trouve ça pas particulièrement beau. Chez Miu Miu, ils ont repris le concept. Mais là, juste avec un bonnet, sans le côté fourrure. Et on pourrait se dire, bah pourquoi pas, etc. Sauf que quand on va sur le e-shop de Miu Miu, on se rend compte que ce modèle-là, ils ne le montrent jamais de face, d'accord? Ils se sont débrouillés pour ou couper, pour qu'on voit pas les choses de manière symétrique, qu'on se rende compte que ça fait vraiment une tête particulière, ou faire une belle prise un peu en contre-plongée. Bref, quand sur un e-shop, on voit pas l'accessoire, le modèle, le vêtement, de manière claire et nette, bien droit devant, c'est qu'il y a un loup, ok? Donc, je pense que même Miu Miu n'a pas réussi à rendre sexy ce concept de bonnet avec les pans sur le côté. Bref, donc ça, on oublie, il y a sans aucun problème. Ensuite, un truc, autant voilà, les cagoules, ça peut être clivant, autant là, à mon avis, ça peut plaire à tout le monde. Il s'agit de la casquette d'hiver. Alors, la casquette à mes yeux, c'est un accessoire qui, en été, qui est vraiment magique parce qu'il permet de twister très facilement les petites robes d'été, les trucs un peu féminins, les trucs un peu romantiques. Bam, on met une casquette New York ou ce genre de choses, une casquette de baseball. On a directement un télescopage, quelque chose de sportswear, d'unisexe, avec quelque chose de féminin, de léger. Et ça, il se passe souvent, ça booste l'allure. Par contre, à partir d'octobre-novembre, les casquettes comme ça en toile de coton, eh bien, on n'a plus trop envie de les mettre parce que elles sont un peu, comment dire, on a envie de quelque chose de douillet au niveau du visage, au niveau des oreilles. Donc, l'idée, c'est d'avoir une casquette, mais qui est déclinée dans des matières hivernales, comme le velours côtelé ou le tweed. Et là, franchement, on a ce côté dynamique, on a ce côté sportswear, avec un côté chaleureux. Et bah là, en plus, ça se porte vraiment avec tout, quoi. Faites attention, si vous avez les cheveux très courts, essayez de faire sortir des petites mèches, et vous pouvez aussi porter des boucles d'oreilles. Si vous attachez les cheveux en arrière, pareil, faites sortir des petites mèches. Si vous avez les cheveux longs, ça passe nickel. Voilà. Attention aussi avec ces matières-là. Malheureusement, c'est des accessoires, c'est un accessoire d'extérieur, mais ils n'aiment pas trop la pluie ni la neige. Donc bon, le jour où il pleut, eh bien vous allez demander à votre grand-mère son petit bonnet en plastique là, et vous le mettez au-dessus de la casquette, et là vous serez parfaite. En fait, je me demande si Demna de chez Balenciaga n'a pas fait un truc comme ça dans l'esprit à un moment sur ses défilés. C'est tellement moche comme association, je pense, le truc en plastique plus la casquette, parce que ça pourrait peut-être plus, il a peut-être fait. À voir, à vérifier, vous me direz. Bref. Aussi, autre petit accessoire qui peut être sympathique, c'est qu'à chaque fois que je vous parle de pièces, notamment de robes, de jupes, vous me dites, oui, mais on porte quoi comme collant? Bah là, vous allez être heureuse, contente. Là, l'un des accessoires phares de l'hiver qui peut booster un look, c'est le collant gris en coton côtelé, avec des petites côtes. Pourquoi c'est mieux que le noir? Le noir déjà, à moins d'avoir d'autres éléments noirs dans votre look, je trouve que ça casse vraiment la silhouette et c'est rarement très heureux le noir dans une silhouette où on l'associe à autre chose que du noir. Je trouve pas que ce soit la chose la plus heureuse. C'est bien plus sympa d'avoir par exemple des collants gris parce que le gris va pouvoir s'associer à énormément de coloris et en plus, l'avantage de ces collants, ils ont un petit côté dufteux, d'accord? Donc, ils ont un côté cosy. Donc, on n'a pas du tout le côté sensuel ou sexy de certains collants. Ce qui permet quoi? Ce qui permet de porter du court sans aucun problème. Parce que la matière un peu dufteuse du collant
patine la sensualité, voire la sexiness des mini longueurs. Et donc c'est parfait, on peut vraiment se faire plaisir, quel que soit notre âge, en allant vers les mini longueurs avec ce genre de collant. Et donc le gris. Le gris, je vous dis que ça va avec plein de couleurs, effectivement, ça va avec du jaune, ça va avec du marron, ça va avec du camel, ça va avec du bordeaux, ça va vraiment avec plein de trucs. Là, je vous fais un petit look pour vous montrer. Petite robe esprit 60s parce que trapèze marron, collant gris, boots marron pour voilà apaiser le côté court de la jupe, de la robe et en même temps pas complètement plate parce qu'on veut pas que ça tasse et on veut que ça aille à tout le monde, donc un petit peu de talon. Là-dessus, qu'est-ce qu'on met? On met pas un petit manteau sage trapèze, non, on met une doudoune pour casser le côté 60s, le côté écolière de la robe. Une doudoune dans les verts pour bien fonctionner avec le marron. Et on ajoute là-dessus quoi? Eh bien, une petite capuche amovible avec des pans de maille, mais là, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien parce elle moule absolument pas le visage. Et on a ce côté désuet, on a vraiment un petit côté désuet, mais qui est complètement contrebalancé par le reste du look où on a du casual wear, du boyish et du confortable entre guillemets. Donc tout se répond, tout joue, tous ces éléments jouent les uns avec les autres. Donc on peut avoir des petits éléments qui, pris tout seul, seraient un petit peu rédhibitoires. Après, j'ai aussi l'idée de la capuche vraiment amovible. Donc ça, c'est même pas celle qui se noue sous le menton, hein. Non, c'est celle où on a limite un petit plastron. On a un plastron sur le devant, donc qui permet que quand on le met en dessous, la met en dessous de notre manteau, on a l'impression qu'il y a une vraie veste en dessous, d'accord? Ça se voit beaucoup, beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien avec ce concept-là, c'est d'opter pour une capuche amovible qui va être dans une couleur vraiment peps et dans une matière qui va permettre de vraiment twister nos manteaux. Nos manteaux, ils sont souvent dans des tonalités assez sages, du marron, du gris, du noir, du bleu marine. Là, l'idée, c'est de pouvoir se composer à l'envie un nouveau manteau sans acheter un nouveau manteau en fait. Et bien, par exemple, vous voyez, cette capuche rouge à bimatière, on la glisse sous un manteau en fourrure, il se passe directement quelque chose, on a quelque chose de très bourgeois avec du sportswear limite, du ski-wear, et on a deux pièces qui se rencontrent, qui fonctionnent bien au niveau des couleurs, et on a, en termes d'histoire stylistique, c'est assez jouissif. Après, on peut faire plus sobre en allant vers un par-dessus masculin, toujours avec la même capuche amovible. Là aussi, ça booste le gris, ça crée un contraste entre deux matières, et là aussi, il se passe quelque chose. Donc n'hésitez pas, ce genre de petite capuche, ça peut vraiment renouveler le style d'un de vos manteaux. Après, on a les gants en cuir. Ah, les gants en cuir. Les gants en cuir, déjà, c'est élégant et c'est chaud. Donc, de base, c'est même pas une tendance, c'est un classique. Après, il y a plusieurs styles, enfin, il y a plusieurs façons de porter les gants en cuir. On peut aller sur un gant en cuir marron, noir, gris, caramel. En fait, des tonalités qui vont fonctionner très facilement avec vos manteaux, qu'on va travailler limite en camailleux. C'est très bien, ça pose pas de problème. Enfin, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme le gant en cuir a vraiment cette idée de old money, de chic un peu à l'ancienne, de classique complètement intemporel, etc. Eh bien, c'est de le mixer avec des choses auxquelles on ne s'attend pas, comme par exemple un blouson carte, voilà, qui fait vraiment streetwear, qui est bien, voilà, qui est complètement unisexe. Et bien là, bim, quelque chose de très délicat au niveau des mains, qui moule la main. Et bien, ça fait un contraste qui est intéressant. Et pareil, ça raconte quelque chose et ça donne de la personnalité à la silhouette. On peut aussi se la jouer beaucoup plus tranquille, mais sans être dans un camailleux, avec donc des gants marrons et deux coat bleu marine. C'est classique, mais c'est beau. Et en dessous, il suffit de mettre une chemise en jean, tac, 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 un bonnet à rayures camel blanc, et on est vachement bien, vous voyez, on n'est pas trop classique. Ça, c'est pour le côté safe. Après, on peut aller vers des gants en cuir colorés. Alors, par exemple, là, je vous ai choisi des gants colorés qui montent un peu haut, vert émeraude. Quand on choisit une couleur comme ça de gants, il faut faire attention. Si vous aimez cette couleur, vous ne pouvez pas vous dire « j'achète ces gants parce que j'aime la couleur ». Non, il faut réfléchir, est-ce que mes vêtements d'extérieur, si on en a plusieurs, est-ce qu'il y en a qui vont fonctionner au niveau des couleurs? Parce que là, ce qui est super important, c'est pas juste de créer un clash, c'est de créer une harmonie de couleurs qui va être agréable à regarder, qui va être agréable. Et il ne faut pas être juste original pour être original. En disant, ouais, j'ai des gants de couleur. Le vert, par exemple, ça va avec quoi? Ça va avec du gris, ça va avec du bordeaux, ouais. Ça va avec de l'abricot, ok? Ça va avec du bleu marine, ouais.
du marron et du marron. Ouais, ça va aussi avec du marron. Donc, après, si vous vous rendez compte que vous avez un de ces manteaux-là dans une tonalité qui fonctionne, bah là, vous pouvez foncer. Si vous n'en avez pas et que si vous avez envie de vous acheter un nouveau manteau, vous l'achetez dans la tonalité qui va bien fonctionner avec vos gants. Veillez à ce que ces manteaux-là puissent se retrousser facilement sur les avant-bras et jusqu'à la saignée du coude, enfin, un peu en dessous de la saignée du coude, pour bien mettre en valeur les gants quand ils sont longs. Là, ça crée encore plus d'élégance et ça permet encore de profiter un peu plus du contraste entre la matière du gant et la matière du manteau, la couleur du gant et la couleur du manteau. Pour finir, il y a une petite tendance que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celle qu'on a vue chez Coach, la marque américaine, et puis après qu'on a vu beaucoup, beaucoup dans le street style, où tu avais des filles qui avaient des sacs Miu Miu et qui mettaient plein de charms, vous voyez, les petits, comme des sortes de petits porte-clés, etc. Donc pourquoi j'aime bien? Parce que je trouve que ça donne des possibilités infinies pour personnaliser son allure. On peut, si on veut, pas prendre de risques, acheter tous les charmes des griffes de luxe, chez Louis V, ils en ont tous fait en fait. Et on les met sur notre sac et ça pose pas de problème et on passe dans le radar de la fashion police sans aucun problème. Et oui, on est dans la tendance et notre sac a un petit côté original. Mais pour moi, si on fait ça, on passe complètement à côté du kiff de cette tendance. On passe complètement à côté du potentiel d'amusement que peut avoir cette tendance, qui est que, à mon avis, à mes yeux, ce qu'on peut faire avec tous ces petits charms, c'est se créer une sorte de bibliothèque portative de souvenirs et de trucs feel good. L'idée, c'est de se souvenir des choses qui nous plaisaient quand on était petit ou quand on était un peu moins petit, des super voyages qu'on a fait, j'en sais rien, des bouquins qu'on a adorés, des BD qu'on lisait, qu'on lisait quand on était petit. Voilà, vous voyez, se souvenir comme ça des choses qui, quand on les voit, nous donnent une petite étincelle de bonheur, ok? Là, moi, par exemple, si j'avais là, c'était un Sylvanians, si je trouvais ça, ben moi, je l'achète direct. Le problème, c'est que je me balade avec j'ai pas de sac à main. Donc, mais si j'avais un sac à main, eh ben, je l'accroche et quand je le vois, boum, j'ai directement le générique du dessin animé. Je me rappelle quand on le regardait avec mon frère et mes petites sœurs. Enfin, vous voyez, c'est convoquer plein de petites choses. Ça peut être un mousqueton pour faire de l'escalade, parce que vous avez fait de l'escalade il y a 3 ans et que vous avez kiffé. Ça peut être des petits trolls parce que vous adoriez ça quand vous aviez 6 ans. Ça peut être un personnage de manga. Ça peut être tout ce que vous voulez. Et après, voilà, c'est sur votre sac. Et quand vous avez votre sac sur les jambes, sur les genoux dans le métro, quand vous l'avez près de vous, quand vous prenez un café, etc. Eh bien, un petit coup d'œil et bim, vous avez le sourire parce que voilà, ça vous rappelle plein de choses sympas et douces qui vous faisaient plaisir quand vous étiez plus jeune. Donc voilà, donc à mes yeux, ça c'est plus sympa que d'aller chez Louis V acheter les trucs. Allez voir les charms Louis V, vous allez comprendre que le truc. Bref, donc voilà. N'hésitez pas à convoquer tous vos souvenirs et à les matérialiser et à les mettre sur votre sac. Plus le sac est classique, mieux c'est. Plus il y a un contraste entre quelque chose voilà, de très très classique, de très intemporel et le côté fantaisie des charms. Voilà, plus c'est impactant et plus c'est intéressant. Voilà pour les petits accessoires ou les gros accessoires qui peuvent, à mon avis, booster vos looks d'hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous embrasse, passez une super journée. Ciao!